J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans la vidéo numéro 2 de Ma différence ne se voit pas parce que j'ai envie en fait de compléter l'explication par rapport à ça parce que je trouve que voilà, vous avez besoin d'explications sur certains points. Alors déjà je pense que si je commence par vous expliquer qu'est-ce qu'un trouble de l'apprentissage, ce sera mieux. Un trouble de l'apprentissage tout simplement, c'est quand c'est pas que des simples difficultés en fait. Vous avez à apprendre par exemple le français, les maths, non. C'est que ça devient plus d'une simple difficulté, ça doit se remarquer tout de suite parce qu'il n'y a rien qui rentre. Vous avez beau faire tout ce que vous voulez, étudier comme une acharnée, comme un acharné, il n'y a rien du tout qui rentre. Vous comprenez rien, vous avez l'impression en fait que tout est du chinois. Donc moi, à mon échelle, je peux vous l'expliquer parce que moi je vis ça avec les mathématiques. Si vous n'avez pas été voir la vidéo justement qui est sortie le 15 septembre, et ben je vais vous inviter à aller la voir clairement parce que sinon vous n'allez pas trop comprendre de quoi je vous parle, vous êtes là en mode what, je comprends pas trop, donc tout sera dans la barre d'infos, donc il ne faudra plus qu'à aller la voir. Et donc du coup, je pense qu'il est nécessaire en fait de sensibiliser les personnes en fait à tout ce qui est trouble de l'apprentissage ou même d'autres sujets. Et je travaille sur un gros projet actuellement pour pouvoir justement sensibiliser un maximum de personnes parce que je trouve qu'il y a certaines choses dont on n'entend pas assez parler, que ce soit les troubles de l'apprentissage, on connaît énormément la dyslexie et la dysorthographie, mais si je vous parle de dyslexie, de dyscalculie, euh, ou encore d'autres troubles de l'apprentissage, parce que là je ne les ai pas tous en tête, mais clairement, pas sûr que vous savez tous ce que c'est. Voilà, bon, voilà. Ça vient de me reprendre, donc voilà. J'ai ici une petite liste en fait qui, si je pense que je vous lis ça, par exemple, si je vous lis la dysphasie, la dyspraxie, je sais pas si vous savez spécialement ce que c'est. Sinon, dans les troubles de l'apprentissage, on a la dyslexie, la dysorthographie, la dysphasie, la dyspraxie, déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, la dyscalculie, les troubles de la mémoire, le syndrome dysexécutif, ça je ne connaissais pas, le syndrome des dysfonctions non verbales, Asperger, ça je ne connais pas non plus, l'autisme, le syndrome de la Tourette, ça non plus je ne connais pas, et le syndrome chromostal, donc exemple Klinefelter et Turner. Donc voilà, mais moi il y a encore des termes que je ne connais pas. Mais par exemple, tout ce qui est des côtés 10, en fait, je commence à le comprendre puisque moi j'ai fait un petit exposé là-dessus. Malheureusement, j'ai perdu mon exposé. Donc sinon, je vous l'aurais mis. Ça aurait été un bon moyen en fait que vous puissiez comprendre un peu plus tout ça. Mais en gros, je vais créer en fait une grosse campagne. Voilà, ça c'est mon projet. Je pense que c'est plutôt aussi à chaque fois vous expliquer pour tel trouble de l'apprentissage, voilà ce qu'il se passe. J'aimerais que ce projet il soit en collaboration avec vous, mes abonnés, pour tout simplement que vous aussi vous puissiez vous libérer parce que je peux comprendre que c'est un lourd fardeau à porter. Moi je l'ai porté pendant plus de 5 ans ce fardeau et autant vous dire c'est lourd à porter, c'est très très lourd à porter. Et si vous n'avez pas vu mon appel sur Instagram, n'hésitez surtout pas à m'envoyer des DM, surtout pas sur mon adresse mail parce que là je reçois beaucoup de mails, que ce soit de publicité, tout ça, et j'ai pas toujours le temps de tout lire. Donc je vous demanderai de soit me contacter sur mon profil Facebook Life is Beautiful YouTube ou alors sur le groupe Facebook parce que voilà, vous n'avez pas peur, vous voulez bien rendre ça public. Voilà, vous en foutez. Que ce soit public ou non public, ou alors en DM, enfin en message privé plutôt, sur ma page Facebook. Si je peux vous aider et vous libérer, déjà pour moi c'est déjà une grande chose. Je travaille aussi encore sur un autre projet pour sensibiliser les gens sur d'autres sujets encore. Mais le premier sujet sur lequel je voudrais sensibiliser justement, c'est les troubles de l'apprentissage et toute autre chose, toutes les petites différences qu'on peut avoir. Parce que c'est pas toujours facile de vivre avec en fonction du jugement des autres. Parce que je sais que le jugement des autres parfois n'est
pas vraiment juste en fait, ça tombe pas toujours au bon moment. Alors je vais justement... J'avais mon cahier, voilà. J'avais mon cahier. Donc hop, je vais revenir un peu plus loin. Et donc du coup, pour les différences, moi j'en ai noté quelques ici. J'en ai encore appris des nouvelles ici. Et vous allez encore m'en apprendre des nouvelles différences. Donc voilà. Alors là-dedans, de ce que moi j'avais noté déjà comme fameuse différence, il y a les 10, donc les troubles de l'apprentissage, angoisse, harcèlement, handicap physique, dépression, bipolaire, schizophrénie, autisme, obésité, etc. Voilà, j'en avais déjà noté pas mal de ce que je voyais en me renseignant un petit peu. Alors, ce qui serait mieux, ce qui serait vraiment cool, c'est qu'on puisse faire en fait un live Instagram ou un live YouTube et on puisse en parler librement. Librement. Je m'en fous si, par exemple, je viendrais à ne pas être monétisée, mais je trouve qu'il faut en parler parce qu'on n'en parle pas assez. Et après, on ne comprend pas et ça foire un peu partout. Si vous ne connaissez pas mon histoire, je vais vite fait vous la résumer. On n'a pas bien sensibilisé la dyscalculie, on a beaucoup sensibilisé d'autres troubles. Et du coup, quand on arrive et qu'on vous dit ah ben non, en fait, je suis dyscalculique, qui sont là en mode on sait pas ce que c'est, vous vous débrouillez, mais nous on vous veut pas. Et clairement, même avec une loi, ils ne savent pas appliquer ça. J'ai vu récemment, pour vous, ce sera plus récemment, pas du tout récemment, vu qu'on est en octobre et que moi, on est actuellement le 4 septembre chez moi. J'ai vu récemment la fille d'une influenceuse qui elle aussi souffrait de troubles d'apprentissage et je la soutiens à 100% parce que clairement c'est très dur. C'est un réel combat. En primaire ça peut aller, mais en secondaire franchement il faut s'accrocher parce que je peux vous le dire c'est un enfer. C'est un enfer. On essaie de tout faire pour justement que vous n'ayez pas vos aides en fait. Or que vous, si vous n'avez pas ça, vous n'arrivez pas à vous en sortir, finalement ça finit par vous démotiver et voilà, vous pouvez décrocher au bout d'un moment parce que vous en avez marre. Et donc du coup, moi ce que je veux c'est vraiment vous sensibiliser tous pour que vous puissiez vous comprendre les uns les autres, mais aussi sensibiliser chacune des personnes de notre entourage et même des personnes qui n'en font pas partie pour que justement elles puissent comprendre de quoi on souffre, le jugement des autres qu'on a subi et comment essayer de régler un peu tout cela. Donc je ne vais pas m'éterniser beaucoup. Maintenant vous connaissez mon projet. Attendez, j'ai mon écriteau. Donc maintenant vous connaissez mon projet. Vous savez que je veux faire ça. L'idéal, peut-être qu'il sorte en janvier. Mais je peux aussi le faire sortir au printemps. C'est-à-dire vers... moi je dirais plutôt vers mars, avril. Et ce serait une bonne campagne de sensibilisation. Et chaque année, on pourrait un peu renouveler cette campagne en vous rajoutant de plus en plus et en essayant de sensibiliser justement les écoles, les enseignants, les directeurs, même les personnes de votre famille, les personnes qui ne font pas partie du tout de votre entourage, pour justement pouvoir vous aider et que vous ayez quelque chose de plus... une vie un peu plus qualitative, même que ce soit à l'école ou à la maison, parce que je sais qu'il y a des parents qui ne comprennent pas ce qui se passe et franchement c'est pas toujours facile et ça je m'en rends bien compte. Donc voilà, je vous envoie tout mon soutien à toutes et à tous. J'espère que c'est pas pas trop dur en ce moment. Si jamais ça ne va pas, je suis là quand même en DM sur Instagram. Je passe tous les jours sur ma page Facebook et mon groupe Facebook, même si je publie pas beaucoup. Je passe tous les jours, tous les soirs au moins je suis là, donc je peux vous répondre, je peux un peu vous remonter le moral. Et en tout cas, j'espère que tout va bien pour vous. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!